Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va faire une analyse sur le Bitcoin, donc analyse hebdo. Donc il y a eu du mouvement cette semaine sur le BTC, il y a eu un pattern intéressant que je vous avais partagé sur mon compte X et qui a été validé. Donc on va voir un peu le pattern, on va voir un peu les targets qui peuvent être atteints sur ce retracement qu'on est en train de faire actuellement sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur X. Donc je te partage pas mal de news, pas mal d'analyses, et c'est en avance par rapport aux chaînes YouTube. Donc surtout, n'hésite pas à venir me follow. Et là, le pattern dont je vais vous parler dans la vidéo, je vous avais tout partagé cette semaine en avance sur mon compte X. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à venir me rejoindre sur Billiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc sur les exchanges, tu peux trader les cryptos en spot, en futur, tu as même du copy trading et des bots de trading. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, comme je t'avais dit sur X, je t'avais partagé le pattern. Donc le 11 mars, en début de semaine, déjà, je commençais à analyser en fait et voir que sur Bitcoin on était en train de former un rising wedge. Donc le pattern je vous l'avais dessiné ici, je vous avais montré également qu'on avait des divergences sur le RSI, donc on va revoir ça également par rapport aux divergences qu'on a validées cette semaine et également on divergeait sur les volumes. Donc là on avait un pattern de retournement de tendance, donc un rising wedge. Donc pour ceux qui ne savent pas comment trader les patterns, je vous ai fait un guide complet sur ma chaîne YouTube. Donc le guide complet, tu le retrouves ici, c'est les figures chartistes en trading et guide complet. Je te remettrai également le lien dans la description sous la vidéo. Et dans cette vidéo, je t'explique comment trader justement en utilisant les figures chartistes, qui est un des indicateurs de base utilisés par les traders. Donc le chartisme, c'est hyper puissant, ça fonctionne très bien en général. Plus les patterns sont beaux, bien dessinés, avec beaucoup de points de contact, et plus les probabilités d'avoir une validation du pattern et que le pattern fonctionne sont élevées. Donc ça c'est ce que je t'avais expliqué dans mon tweet justement, je t'avais dit que là on était en train de former un rising wedge et que si on avait une validation du pattern, alors on pouvait avoir un retournement de tendance à court terme et un Bitcoin qui revient aux alentours des 60 000 $. Donc ensuite, quelques jours après, je t'ai repartagé le pattern, mais cette fois-ci plus propre, mieux dessiné, vu qu'on avait mieux formé le pattern justement, avec plus de points de contact. Et donc là, je t'avais redessiné le pattern proprement, et je t'avais dit que pour moi, là on était bien en train de former un rising wedge, et que si on validait le pattern, c'est-à-dire si on venait casser la ligne de support inférieure qu'on avait ici, au niveau des 73 000 $, en gros si on repassait sous le niveau des 73 000 $, on validait le pattern, alors retournement de la tendance à court terme, et la target se situe aux alentours des 61-62 000 $. Donc ça c'est ce que je t'avais partagé le 14 mars, juste avant la validation du pattern et le retournement de tendance. Donc là on est bien venu valider le rising wedge, on a validé un retournement de la tendance à court terme, et pour l'instant moi je m'attends toujours à ce qu'on vienne taper la target du pattern au minimum, qui situe dans la zone entre 62 000 et 61 000 $. Donc ça c'est la zone de support que en théorie on doit venir atteindre pour venir purger le pattern. Également, on est venu valider des divergences baissières sur l'indicateur RSI. Donc si vous prenez l'indicateur RSI en daily, vous voyez qu'on est venu valider des divergences baissières suite justement à la cassation du pattern. Donc validation sur le momentum également, sur les volumes. Donc là, on a bien une divergence baissière en daily qui a été validée et qui pour l'instant n'est toujours pas purgée. Donc, raison pour laquelle, à court terme, moi pour le moment, je reste bear, en tout cas je revends pas de crypto-monnaie parce que là on est tellement bull, c'est quand même risqué de mettre une position short. Donc moi en fait je garde tout ce que j'ai acheté en spot, mais par contre j'ai encore des liquidités, j'ai encore du stablecoin et je profiterai pour recharger et racheter des cryptos si on vient atteindre justement la zone de target, la zone qui m'intéresse ici. Donc je veux au moins qu'on vienne TP et purger le pattern au minimum, c'est-à-dire revenir dans la zone des 62 000 $ ici. Dernière chose que je vais surveiller de très près, c'est la clôture de la bougie, de la candle en weekly. Donc qu'est-ce qu'on va faire en bougie justement en clôture cette semaine, puisque là vous voyez qu'actuellement on est en train de former un doji. Donc les dojis
je le rappelle, c'est des bougies d'incertitude et potentiellement de retournement de tendance sur l'actif que vous tradez. Donc là, le doji, moi je vais vraiment surveiller cette clôture. Si on clôture sur les niveaux actuels ou même un peu plus haut, et qu'on valide bien justement le doji, ben, il y a de fortes probabilités d'avoir, en tout cas de valider également un retournement de la tendance à court terme. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse, des signaux que je vais surveiller pour la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.